Bonjour à tous. Alors cette vidéo n'était pas prévue, hein, c'est pas du tout la vidéo que j'ai utilisée dans l'onglet communauté, mais il faut que je la fasse. C'est important pour moi, c'est important pour la chaîne. Alors après, est-ce que ma chaîne est importante? Je ne pense pas. Mais voilà, en tout cas pour moi, ça l'est pour les personnes que ça importe. Hem, j'ai eu un déclic. Voilà, c'est vraiment la base, la genèse de cette vidéo et aujourd'hui je vais vous en parler. Je vais vous parler de pourquoi est née cette chaîne et de mon ancienne manière de penser et de tout ce que ça impliquait. Je vais vite fait parler des choses qui me sont arrivées pour que j'ai eu ces déclics. Je vais parler de ma nouvelle manière de penser. Je ferai quelques exemples de cette nouvelle manière de penser et à la fin je finirai par l'avenir de cette chaîne. Heu, si on reprend les choses, cette chaîne ça fait un peu moins d'un an qu'elle existe. Sur ma chaîne, j'ai toujours voulu informer les gens sur des sujets, surtout voilà, philosophiques, politiques, sociétales, et cetera voilà, c'est vrai que ouais, d'un point de vue extérieur, on se dit: ben voilà, on a quelqu'un qui veut nous informer et cetera». Mais il faut savoir que si j'ai créé cette chaîne, c'est pour une bonne raison que j'avais à l'époque. Enfin, il y avait une origine. Disons que j'ai toujours été quelqu'un, enfin non, j'ai pas toujours. J'ai été quelqu'un, bah, notamment dans cette, année 2024, dans cette année de d'essor, on va dire, de la chaîne. J'avais une très grande ambition, on pourrait parler ça. Voilà, franchement, ça frôlait le truc, comment dire? Un peu ridicule, un peu de shonen, voilà, je vais pas détailler beaucoup de choses dans cette vidéo parce que, voilà, il y a des choses qui sont personnelles, pour moi, donc j'ai pas trop envie de détailler, mais voilà, disons que il y a un moment dans ma vie où j'ai eu du ressentiment. Voilà, c'est voilà, je reprends des termes que j'ai pu développer tout ça, ça m'a amené à avoir une certaine ambition, une certaine force qui m'a permis d'avancer sur les vidéos et en fait, mes vidéos, je pense qu'inconsciemment, l'objectif, c'est pas vraiment d'informer, mais plus, en fait, d'influencer et vraiment dans ma manière de penser, je pense que ça a dû se ressentir dans certaines de mes vidéos, mais que j'avais pour volonté de dénoncer et non justement pas d'informer et c'est peut-être ma vidéo là qui a peut-être le plus marché, donc enfin, oui, qui a le plus marché, le bonheur, c'est un équilibre. Son point fort, c'est peut-être qu'elle dénonçait pas, beaucoup. C'est peut-être pour ça qu'elle a autant fonctionné, je pense. Bref. Disons que cette ambition que j'avais qui finalement on se rend compte qu'elle est peut-être un petit peu malsaine et ben, elle a amené plusieurs choses. Déjà, elle a amené une certaine pression chez moi, une certaine responsabilité que je me suis automise, hein. Bon, personne m'a mis de responsabilité, mais c'est que moi, voilà, avec cette ambition, je m'étais dit: «Voilà, je dois faire ça, je dois réussir avec, voilà, ma chaîne, je dois influencer, un maximum dans un certain objectif et si je le fais pas, voilà, j'aurais abandonné, comment dire? Le monde presque. J'aurais fait quelque chose de mal et c'est vrai que, ouais, du coup, je m'étais un petit peu, on va dire, enfermé. Parce que, voilà, je m'étais en mode: «Mais j'ai un devoir». Vous comprenez? Et c'est pour ça que jusqu'à ce que j'ai mon déclic, en fait, quand j'ai eu mon déclic, je me suis vraiment senti libéré. Parce qu'en fait, avec toute cette ambition, je me suis dit: «Mais» en fait, je voulais pas me dire que j'allais avoir une vie simple. C'est vraiment quand je dis ça, on a l'impression que c'est hyper prétentieux, mais c'est vraiment comme ça que je pensais et vraiment me dire que peut-être que j'ai peux avoir une vie, voilà, vie simple justement, bah, voilà, c'est quelque chose qui m'a ouais, qui m'a vraiment libéré, hein, donc faut savoir que, ouais, si, j'ai eu ce déclic et cetera, c'est notamment parce que en gros, là encore, je vais pas détailler, mais au mois de novembre, 2024 et il s'est passé quelque chose dans ma vie. Voilà, certains qui regarderont la vidéo sachent de quoi je parle, mais voilà, quelque chose qui m'a, rendu particulièrement heureux et donc pendant, plusieurs mois, j'ai oublié les vidéos. Ah, j'ai totalement oublié et j'ai voulu reprendre jusqu'à très récemment et je suis arrivé devant et j'étais en mode: «Mais ça a plus de sens, en fait». Ça a plus de sens et en même temps, j'étais en mode: «Je faut que je travaille sur les vidéos». Heu et
mais j'y arrivais pas. Je voulais pas travailler sur les vidéos, je voulais pas faire ça. Et donc, bah, ouais, hier, voilà, c'est vrai que cette vidéo, on pourrait limite considérer qu'elle est un peu à chaud, mais non, vraiment, elle est ce que je vais dire, voilà, je vais pas me contredire demain, mais vraiment, comment dire? Voilà. Ouh là, j'ai oublié ce que je veux dire. Hier, ouais, quand j'ai eu ce déclic, ouais, je me suis senti, libéré. Je crois que j'ai totalement perdu ce que je voulais dire, mais bref. Et bah, cette libération, elle me semble bénéfique. Parce que vraiment, ouais, je me sens déjà, je me sens plus heureux depuis ce fameux mois de novembre par rapport à avant. Mais là, je me le sens encore plus parce que, ouais, je me dis: «Bah, j'ai peut-être le droit d'avoir une vie simple et cetera». Et alors c'est particulier, hein, comme chose, mais c'est ce que j'ai dans ma tête. Et aussi, voilà, par rapport à ma manière de penser avant, on va revenir petit à petit à ma nouvelle manière de penser. Disons que, ouais, j'avais vraiment une vision absolutiste. Voilà, parce que vu que j'avais une ambition, alors attention, je vais utiliser un terme, faut pas le prendre au sens politique du terme, une ambition totalitaire, attention. Attention, quand je dis ambition totalitaire, c'est dans le sens où, voilà, j'avais vraiment ce truc de me dire: La société va mal, la société est malheureuse». Peut-être que finalement c'était moi qui étais malheureux, hein, quand on y pense. Et j'étais en mode: «Je dois trouver les solutions». Pour qu'en fait, la majorité, c'est alors vraiment là je détaille un petit peu comme vous pouvez le voir, et vous voyez que c'est un petit peu, je sais pas, naïf, c'est en même temps je suis jeune, hein, en même temps je suis jeune. Mais voilà, comment faire en sorte qu'il y ait le plus de personnes heureux possible? C'était peut-être ça voilà, c'était le truc que j'avais en tête, et j'avais des ambitions, beaucoup, beaucoup trop d'ailleurs. Et bah, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos autour du bonheur et cetera. Bah, en fait, ce que je voulais, c'était loin même de ce que je pensais défendre qui était la vérité. C'est-à-dire qu'avec cette vision qui venait totalement, voilà, de mon ressentiment, de cette envie, d'apporter quelque chose, sûrement. Et ben, j'avais des pensées, voilà, absolutistes. En mode, voilà, faire ça pour que tout aille bien, tout soit parfait. Et sauf que voilà, je pense m'être rendu compte que ce que je pensais, voilà, et le tout en d'ailleurs en dénonçant des ennemis, bah, c'est vraiment une manière de penser qui même c'est une pensée que je dénonce, que j'ai dénoncée, et que pourtant je défendais, mais juste d'une manière différente. Voilà, c'était à l'intérieur de moi, il y avait sûrement en fait plusieurs personnes qui collaboraient. Une, plus rationnelle, plus du côté de la vérité, et de l'autre côté le moi, l'être humain qui avait tout ça en lui. Et en fait le mélange, bah, ça il y avait du bon et il y avait du mauvais. Donc comme je l'ai dit, maintenant je suis ce qu'on pourrait dire plus relativiste. Dire de me dire que voilà, il y a, bah, comme j'ai pu le dire, c'est ça qui est paradoxal, que voilà le bien et le mal n'existent pas, que à la fin, dans les sujets politiques, voilà, je vais donner quelques exemples après, mais que voilà, c'est que surtout des questions d'intérêt, de force aussi, bien entendu. Voilà. Et même si je me suis libéré, là, on va revenir aux exemples, même si je me suis libéré, voilà, ça veut pas dire pour autant que les problèmes du monde, ont disparu, hein. Si je reprends les problèmes du monde que je peux identifier, on a, bon, le fameux, que tout le monde en parle, le réchauffement climatique, les intelligences artificielles, leur développement, ce que ça pourrait donner dans le futur. Les problèmes d'attention liés aux écrans et voilà, de shots de dopamine, tout ça. En France, on a des sérieux problèmes économiques, sécuritaires, on pourrait dire politiques aussi. Il y a beaucoup de problèmes en France, hein, même si on a peut-être moins que dans d'autres pays. Mais bon, franchement, forcément, on s'adapte, hein. Pour nous, franchement, comment dire? Forcément, pour nous, des problèmes qui vraiment ne se posent pas dans d'autres pays, pour nous, c'est hyper important. Voilà, parce que l'être humain s'adapte. Bref. Et ben voilà, si on prend l'exemple économie, voilà, prenons-le. Voilà, si on prend à l'époque des 30 Glorieuses, voilà, vous savez, nous, c'est décrit un petit peu la 30 Glorieuses, c'est un moment parfait. Et pourtant, voilà, il y a eu mai 68. Voilà, parce que dans le système qui était mis en place sous le général de Gaulle, alors on était sur un capitalisme libéral, bah voilà, il y avait des points négatifs. Il y a eu une crise, des gens au chômage, des gens qui n'ont pas aimé ça, c'était pas dans leur intérêt.
des gens qui ont voulu plus, parce que voilà, on était dans les 30 glorieuses, il y avait énormément de richesses, etc., qui pourraient être partagées, et les gens en voulaient. C'est l'appât du gain des êtres humains. Et donc, même si, voilà, 30 glorieuses, on se dit, ouais, c'était une situation incroyable, ben non, c'est des cycles, on va dire. Il y a eu des gens qui ont dit qu'ils n'étaient pas contents, c'était pas dans leur intérêt. Et voilà, aujourd'hui, on a eu l'explosion des dépenses sociales et de la dette. Aujourd'hui, on se dit, il y a un énorme problème, et personne règle le problème, alors que, voilà, théoriquement, euh, toute personne qui réfléchit un minimum a les solutions pour réduire cette dette. Mais il y a toujours des intérêts. Il y a des gens qui, par exemple, ne seraient pas d'accord pour perdre euh, leurs aides. Il y a... Voilà, donc là, vraiment, je vous donne un exemple au hasard. Et en plus, je sais qu'il y a des gens qui seraient pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Mais pourtant, c'est un fait établi. Voilà, il y a des gens qui ont des intérêts. Même, voilà, les gens qui sont dans la fonction publique, qui forcément vivent de toutes ces dépenses. Et donc, voilà, je vais prendre un deuxième exemple. Par exemple, sur le réchauffement climatique, on sait comment régler le problème. Mais voilà, il y a des intérêts, que ce soit des compagnies pétrolières, par exemple, voilà, des gens qui polluent beaucoup, ou encore de la population qui n'a pas envie de perdre ses privilèges. Enfin, surtout en Occident, on n'a pas envie de... certains veulent continuer à surconsommer sans se prendre la tête, etc. Et donc, en fait, c'est autour de ça que le monde s'articule, autour d'intérêts, voilà, de personnes individuellement. Et dans ça, il n'y a pas de bien ou de mal. Alors, on peut essayer de satisfaire le plus de personnes possible. Et voilà, chaque problème sociétal a quand même on a quand même des solutions à y apporter. Mais il faut toujours se dire qu'il y aura des personnes qui seront pas d'accord, que c'est des choix. Et que dans tous les cas, voilà, même si, imaginons, dans 50 ans, l'humanité disparaît, bah voilà, l'univers va continuer à tourner. Hein, et, voilà. Vous comprenez un petit peu peut-être le relativisme que j'ai ouais, c'est vrai que c'est moins galvanisant que ce que peut-être j'ai pu penser. Mais en fait, c'est comme ça que je pense maintenant. Alors, les sujets voilà, que j'ai pu développer, etc., il y a énormément de sujets qui me, peut-être me tiennent à cœur. Ou ouais, je peux essayer par exemple aujourd'hui de plus me concentrer sur qu'est-ce que j'y pense moi. Et voilà, il y a encore beaucoup de choses auxquelles j'ai envie de réfléchir. Mais au niveau de la chaîne, bah, c'est vrai que il y a des choses qui. Ouais, donc là, je reviens à la chaîne. Et bah, il y a des choses qui ont perdu un petit peu de leur sens. Voilà. Il y a des choses qui ont perdu de leur sens. Et donc, bah, c'est compliqué pour moi parce que bah, du coup, j'ai plus beaucoup envie. Alors, est-ce que c'est la fin de la chaîne? Je ne sais pas. Peut-être que je vais vouloir revenir avec une vidéo, là, peut-être des formats un petit peu différents, plus calmes comme ça, avec moins de montage. Ou juste, voilà, je dis mes idées de manière simple. Et voilà. Donc du coup, de manière moins pas dans un objectif. Parce que voilà, avant, dans ce que je disais, bah, il y avait derrière un objectif d'influence, d'un truc parfait, etc. Non. Là, ce serait plus dans. Voilà, on a un sujet. Voilà, et juste l'envie qu'il y a derrière, c'est l'envie de connaissance, l'envie de réfléchir. Plutôt que une espèce d'ambition. Voilà, ça serait une manière plus simple, plus saine, pardon, plus saine de faire des vidéos. Est-ce que je vais vouloir faire ça? Je ne sais pas. Vraiment, je ne promets rien s'il y aura des nouvelles vidéos sur la chaîne ou pas. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je raconte. Et je pense que c'est peut-être une leçon pour ceux qui verront cette vidéo à faire attention à pas tomber dans ce ressentiment. Parce que là, quand on perd le ressentiment, ben c'est compliqué. Heureusement, moi, je l'ai perdu grâce à des événements qui m'ont rempli de bonheur. Mais c'est vrai que ça arrive pas à tout le monde. Euh, Disons que faites attention voilà, au raisonnement que j'ai pu avoir, comme bah, des raisonnements que j'ai dit absolutistes, de chercher la perfection, etc. C'est aussi penser peut-être à votre bonheur en premier lieu. Voilà. C'est vrai que ma manière de penser, j'ai l'impression que pas beaucoup de gens l'ont. Peut-être que parmi les gens qui verront la vidéo, personne n'a eu ce truc d'avoir une énorme ambition, de s'infliger de telles responsabilités que personne m'a donné. Enfin, voilà, c'est un truc totalement fou que certains ne peuvent pas comprendre. Et c'est vrai que voilà, en discutant avec des amis, bah, c'est vrai que eux, ils fonctionnent pas du tout comme moi. Eux, ils avancent au jour le jour, sans souci, voilà, en se souciant de leur vie, mais sans se soucier des autres. Même si des fois, voilà,
ça leur arrive peut-être de se poser des questions de l'ordre, voilà, politique et cetera, bah, ça leur impacte pas leur vie. Alors que moi, bah, ça a beaucoup impacté ma vie. Mais bah, voilà, je les événements de ma vie ont fait que j'ai voulu me recentrer sur d'autres choses. Et ça, voilà, en définitive, voilà, c'est toujours mes expériences personnelles qui influencent, mes réflexions et voilà, jamais on jamais on atteindra la vérité. De toute façon, est-ce que c'est toujours mon objectif? Bah, je ne pense pas. C'est vrai que même le concept perd un peu de son sens, étant donné que je suis un être humain. Est-ce que j'ai, toujours envie de trouver des vérités? Peut-être pas forcément. Peut-être, voilà, réfléchir, c'est toujours quelque chose qui me fait envie quand même. Est-ce que j'aurais envie de le partager? Peut-être, peut-être, peut-être pas. Hem, mais voilà, j'espère que vous comprenez bien toute la complexité de ce que du déclic que j'ai pu avoir. J'espère que, voilà, vous comprenez peut-être, cette décision que j'ai de, bah, est-ce que c'est la fin? Peut-être pas, mais c'est juste, voilà, l'Aquila d'avant, on va dire, est fini. Si on a un nouveau, si Aquila revient, ce sera un nouveau, quelqu'un de plus posé, de moins, qu'on pourrait dire de plus sage, je ne sais pas, de plus calme peut-être. Mais voilà, c'est c'est peut-être la fin, peut-être pas. Est-ce que ça impactera beaucoup de monde? Je ne sais pas, sûrement pas. Mais voilà, je pense avoir dit ce que j'avais à dire. C'était Aquila, prenez soin de vous, vraiment. C'est je suis Ne faites pas certains trucs comme moi. Et donc, bref, je vous souhaite à tous une bonne journée et à une prochaine, peut-être.